Nous voici à bord de la nouvelle Honda NSX, donc tout nouveau système d'hybridation avec deux moteurs électriques à l'avant qui permettent à la voiture de bénéficier d'un torque vectoring, donc une meilleure distribution du couple sur les roues avant pour pouvoir s'extraire plus facilement des virages. Et donc je disais toute nouvelle voiture parce que maintenant la NSX emmène une boîte à double embrayage à 9 rapports. Alors évidemment il y a tout un tas de modes de conduite. Pour le moment c'est du Sport Plus, mais on va pas tarder à passer en track. Voilà. L'ESP s'est mis en mode sport, la boîte est plus réactive. D'ailleurs, de ce qu'on peut en voir, en tout cas pour l'instant sur ce circuit, c'est l'un des points forts de cette auto, la boîte de vitesse, vraiment ultra rapide. Alors la question avec la NSX, c'est compte tenu de tout son système d'hybridation qui fait un peu penser à celui de la 918 Spider, c'est où cataloguer cette auto? Est-ce une supercar? Est-ce une GT? Est-ce une voiture de sport? Et quand on pose la question à Honda, en fait même eux ils n'en savent pas grand chose. Clairement c'est pas une super sportive, pour la simple bonne raison, c'est que déjà la voiture est très lourde, mais quand je dis très lourde, c'est même un âne mort. En fait, en termes de comportement, la voiture se situe vraiment, je dirais, à mi-chemin entre une BMW 8 et une McLaren, sachant que l'anglaise quand même a pour elle une sensation de légèreté, d'agilité que n'a pas la NSX. En revanche, c'est vrai que grâce à ces 4 roues motrices, la NSX permet d'écraser en sortie de virage sans absolument aucune appréhension. On est aussi plutôt satisfait par la sonorité de ce V6 turbo. Allez, on va passer en mode manuel. Allez, on va laisser chanter. 7000, 7005. Et pour le coup, c'est pas le coup de cœur absolu. On va pas le cacher. Parce qu'en termes de sensations, on continue à préférer le feeling que peut distiller par exemple une McLaren 570 qui a peu ou prou la même puissance que cette NSX ou une Huracan. Mais c'est vrai qu'on est quand même bluffé par le côté technique de cette voiture, avec tout ce qu'elle emmène. Alors ce ne sont pas forcément des solutions innovantes, puisque d'autres l'ont fait avant elle. Mais c'est extrêmement bien intégré, et il se murmure même peut-être qu'il y aurait déjà une version R dans les cartons. Attendons de voir alors.